Hola chicos, bienvenidos a esta nueva clase, un cours pendant lequel on va voir les 5 youtubeurs à suivre en espagnol si vous avez envie de progresser en vous amusant avec YouTube. Je vous donne donc cette liste des 5 youtubeurs et c'est juste après ça. Connaissez-vous l'e-book Objectif Espagnol, une quarantaine de pages d'astuces de conseils pour progresser en espagnol? C'est gratuit, ce sont des astuces de profs mais également d'apprenants. Avant d'être prof, j'ai appris l'espagnol, à télécharger gratuitement dans la description de cette vidéo. Juste avant de vous donner la liste des 5 youtubeurs, eh bien YouTube c'est un moyen génial d'apprendre l'espagnol. C'est gratuit. Et il y a des petites fonctions à connaître pour profiter un maximum de YouTube pour apprendre l'espagnol. Donc je vais vous donner 3 conseils tout de suite pour passer un bon moment avec YouTube pour parler petit à petit espagnol para practicar. Premier conseil, est-ce que vous savez que vous pouvez mettre les sous-titres sur YouTube? C'est une fonctionnalité que vous avez, alors pas pour toutes les vidéos, mais pour les vidéos qui ont des sous-titres. En bas à droite, vous avez un petit onglet. Quand vous cliquez dessus, vous pouvez mettre les sous-titres. Pas pour toutes les vidéos quand la personne qui met la vidéo a mis les sous-titres. Mais c'est bien à savoir parce que par exemple, les bandes annonces, en général, vous avez les sous-titres. Quand il y a un film en complet sur espagnol, en général, vous avez les sous-titres. Et pour les youtubeurs, en général, ils vous mettent des sous-titres disponibles. Deuxième chose à savoir, vous pouvez régler la vitesse sur YouTube. Tout en bas, dans Réglages, vitesse, vous pouvez choisir d'écouter plus rapidement quelque chose ou bien plus lentement. Et écouter plus lentement, c'est top quand on apprend l'espagnol. Si vous avez un youtubeur qui parle un peu vite, vous pouvez décider de mettre une vitesse un peu plus lente. Il va parler comme ça, c'est un peu moins naturel, mais c'est génial. En effet, c'est génial quand vous apprenez l'espagnol. Vous pouvez mettre un peu plus lentement un extrait et puis ensuite l'écouter à vitesse normale pour travailler votre espagnol. Et puis troisième chose à faire sur YouTube, eh bien tout simplement avoir une attitude active. Donc quand vous regardez YouTube, peut-être avoir votre téléphone ou un petit papier pour noter le vocabulaire qui revient souvent, le noter et ensuite revenir dessus, être actif. D'accord? Il ne faut pas non plus que ce soit un mauvais moment à bachoter, mais quand il y a un mot qui revient souvent, celui-là je le note, je mets pause, je vais chercher ce que ça veut dire. Ok, d'accord, je continue. Allez, c'est parti pour les 5 youtubeurs à connaître aujourd'hui para practicar espagnol. Tout d'abord, vous avez une chaîne YouTube qui s'appelle Enchufe TV. Enchufar, ça veut dire brancher. Enchufe TV, c'est branche la télé, brancher la télé. Ou on enchufe un branchement, donc le branchement à la télé. C'est une chaîne YouTube qui est super drôle et super sympa. Ce sont des personnes qui vivent en Équateur, des personnes qui vivent en Équateur, pays hispanophone, et qui font des petits sketchs. C'est un peu comme les inconnus pour ceux qui connaissent, mais en version plus moderne. Donc c'est une bande de copains qui font des sketchs sur des sujets. Ça peut être des sujets d'actu, ça peut être des sujets un peu plus légers, mais en tout cas il y a toujours de l'autodérision et c'est toujours drôle, c'est toujours comique. Deuxième youtubeur à connaître, alors là c'est un des plus connus, je crois que c'est le youtubeur le plus suivi hispanophone. Il s'appelle Hola, soy Germán. Bonjour, salut, je suis Germán. C'est le titre de sa chaîne YouTube. C'est un youtubeur donc hyper connu. Alors il est en pause. Ça fait 1 an, je crois qu'il n'a plus publié de vidéos, mais il a énormément de contenu sur sa chaîne. Donc vous avez de quoi faire. Et c'est un peu l'équivalent de Cyprien, par exemple, en France. C'est the youtubeur espagnol. Donc ça permet d'avoir accès à quelqu'un de très connu pour voir ce que les hispanophones écoutent sur YouTube. Et surtout, ne paniquez pas, vous allez voir qu'il parle très vite. C'est un peu sa marque de fabrique. Donc n'oubliez pas, vous avez les sous-titres ou bien vous pouvez réduire la vitesse pour avoir accès à ce youtubeur qui vit au Chili. Enfin, autre youtubeur connu et youtubeuse, c'est une fille. Trendy Task. C'est la touche girly de cette liste. Cette personne a une bonne communauté et à sa communauté, elle lui donne des astuces beauté, des astuces maquillage. Elle parle aussi de sujets. Chaîne plutôt girly pour ceux qui ont envie d'écouter un peu, de pratiquer entre filles. Et Trendy Task, elle a également un blog. Donc si vous voulez faire d'une pierre deux coups, suivre ses vlogs, suivre sa chaîne YouTube, et également aller lire un peu, peut-être s'inscrire à sa newsletter pour suivre du contenu de manière écrite également via son blog. 4e chaîne YouTube que je conseille très fortement, celle de Carlos Arguiñano, qui se llama, la chaîne s'appelle Cocina Abierta.
Carlos Arguiñano, j'en parle souvent en cours pour ceux qui suivent les cours sur des formations online d'espagnol pas à pas. J'en parle souvent. C'est un cuisinier qui est hyper connu en Espagne, qui fait énormément d'émissions à la télé. Par rapport au style, c'est un peu un mélange entre Stéphane Plaza et Maïté. C'est-à-dire qu'il a l'humour, il a le charisme, il a le peps de Stéphane Plaza pour ceux qui connaissent, l'agent immobilier. Et puis, c'est exactement l'émission de Maïté. On est tranquillement installé en cuisine avec lui et puis on voit des recettes de la vie quotidienne, d'autres plus élaborées, mais plutôt des recettes basiques à refaire chez soi. Donc, si vous aimez bien cuisiner et que vous avez envie de pratiquer l'espagnol, c'est la chaîne parfaite. Cocina Abierta avec Carlos Arguiñano. Et puis, 5e youtubeur à connaître, J Pelirrojo. Pelirrojo es... Hola, Floppy. Floppy, ven aquí. Aïe, aïe, aïe. Floppy a envie de faire sa star derrière. J Pelirrojo, donc un youtubeur à suivre. Pelirrojo, ça veut dire roux. Donc, c'est un youtubeur qui est roux, qui joue là-dessus. Et puis, il est également... Alors, c'est un madrilène d'une trentaine d'années. Il a été rappeur. C'est donc un youtubeur également. Et il fait des mélanges entre vlogs, donc des vidéos YouTube pendant lesquelles il parle de ses voyages. Il a également des vidéos pendant lesquelles il parle de sujets de société. Et puis, il a également des chansons de rap ou pas. Il n'y a pas que du rap. Donc, il a également des chansons sur sa chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller voir. Il y a un peu de tout. C'est hyper sympa, hyper frais, hyper jeune. Je conseille. Perfecto chicos, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire un petit like. Et puis, avant de vous donner les devoirs, n'oubliez pas de vous abonner. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « Je m'abonne » et à cliquer sur la petite cloche pour être prévenu quand il y aura d'autres vidéos YouTube que je publierai pour vous permettre de parler espagnol. Donc, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche. Et les devoirs. Aïe, 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 los deberes. Hoy, est-ce que vous pouvez justement me dire, est-ce que vous connaissez un YouTuber? Est-ce que vous allez suivre un de ces youtubeurs? Est-ce que vous en connaissez d'autres? Qui suivez-vous sur YouTube? Muchísimas gracias por haber seguido esta clase. Estamos en contacto. Que os vaya todo bien. Adiós.